lundi du mois de mars, j'espère que vous y entrez de bon pied. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. En ce début de mois, on renouvelle notre contrat avec vous. Et oui, par la même occasion, on renouvelle le plaisir, la joie et surtout la confiance. Bonjour MDK. Bonjour Eva. Tu renouvelles ton contrat avec les téléspectateurs? Effectivement, ce sont nos téléspectateurs adorés, on vous aime beaucoup, on est là pour vous, alors voilà, on est là. Petite signature. Voilà. C'est fait, contrat signé. Bonjour Eva. Le contrat, on le signe ou pas? Ah, l'accoutrement me montre qu'on est ensemble. Alors, signature sur le contrat. Désolé. Désiré, bonjour. Bonjour Eva. Alors ce week-end? Oh, ça s'est très bien passé et déjà je prends mon stylo et je renouvelle le contrat. Voilà. C'est bon? 3e mois sur la 3, ça match? Ça marche. Ah oui, c'est le 3e mois de l'année, déjà. Pardon madame, le salaire a augmenté aussi C'est important. Oui, tout le monde a augmenté. Tout est 10 sur 10. Merci beaucoup Eva. Ok. Alors, Hilary, c'est une carrière tout feu, tout flamme, tout a l'air de très bien aller. Oui, effectivement. En tout cas, ça se voit. On ne se plaint pas. On se plaint pas. Et là, déjà aujourd'hui, il y a plusieurs titres et tout. Et pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, comment est-ce que tout a commencé? Déjà, avant de... On va aller à partir de la genèse plutôt. J'étais une étudiante et je faisais de temps à autre les hôtesses événementielles. Okay. Voilà. Donc, c'est dans cette histoire d'hôtesse événementielle que j'ai croisé Chico Lacoste, qui est aujourd'hui mon producteur que je salue. D'accord. Voilà. J'avais l'habitude de tout le temps venir faire ces événements, envoyer des personnes pour participer aux événements en tant que hôtesse. Et un jour, il m'a appelé. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui avait une belle voix, qui savait chanter, parce que la personne avec qui il travaillait créait des misères. D'accord. Du coup, il aimerait travailler avec une nouvelle personne. Donc je lui ai dit, ah, viens. Tu es où là? Tu es où? Ah, mais je suis dans mon coin là, son coin juste là. Tu es où? Je suis dans mon coin là, viens. Tu as trouvé quelqu'un? J'ai dit, je viens. Quand je vais venir, tu vas comprendre. Il dit, toi, t'es manigance. Il dit, non, non, non. Il te promet, viens. Il dit, toi, la petite fille là. Il dit, viens. Mais toi, d'abord, tu chantais, non? Non. Ok. D'accord. Je ne chantais pas. Donc, quand j'arrive, comme d'habitude, j'ai la marmaille dans le sang. Je l'ai pris en haut. Il a commencé à parler. Puis il dit, ah non, moi, je connais ce qu'on appelle la musique. Je te parle de quelque chose. J'ai fait les pianos bas. Pourtant, je n'ai jamais fait de piano. En même temps, il faut savoir se vendre. Hein. Ah. J'ai fait les pianos bas. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ça marche. Je te dis, fais-moi confiance. Je te sors un truc comme ça, tu vas aimer. Il dit, Larry, depuis toi, tu fais hôtesse là. Je t'ai même pas entendu une fois chanter une note. Tu vas t'arrêter devant moi aujourd'hui pour me dire que tu sais chanter. Depuis quand? J'ai dit, vieux, fais-moi confiance. Puisque je te dis que je peux. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, oui. Il dit, et puis tu n'as jamais fredonné même un morceau pour que j'entende même. Je dis, je peux faire. Ok, il n'y a pas de problème. La semaine qui a suivi, il m'a appelé pour me demander de le trouver au studio. Là encore, je ne croyais pas. Hein. Il ne t'avait jamais entendu. Hein. Non, non, non. Donc quand j'arrive au studio, c'est ma première fois de rentrer dans un studio, donc je suis impressionnée. Moi seul, je suis choquée. Bon, tout est mélangé, tous les sentiments sont mélangés dans ma vie là-bas. Donc j'arrive dans le studio tranquillement, je rentre, je croise de grands artistes comme Rico Amadj, ce genre de personnes et tout. Donc du coup, je suis intimidée. La vérité va se savoir. Merci. Le maçon a dit, hey, ah, il arrive, on est arrivé. On nous a dit que tu sais chanter et tout. Est-ce qu'on peut entendre? Parce que vu que je venais de commencer, le père Chico a vraiment voulu me présenter aux grands pour que je puisse m'y habituer déjà. Te mettre dans le bain. Voilà, dans le bain. Donc quand j'arrive, c'est les Rico Amadj, c'est les... Voilà. Le gars me dit non, il faut chanter et puis on va voir. Hey. Gang, gang, gang. Je dis, est-ce que je peux avoir un peu d'eau à boire? Donc on m'apporte de l'eau, tranquillement, je bois, je finis le verre.
On dit, vas-y, il dit un deuxième verre. On dit, non, ma chérie, arrivé un moment, tu exagères. Tu chantes ou tu ne chantes pas. Arrivé un moment, tu commences à exagérer. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut que je boive de l'eau pour pouvoir bien chanter. Rico dit, non, ne la stressez pas. Sûrement, elle doit être un peu laissée. Quand ça va venir, elle va chanter. Et puis, comment c'est venu? Et t'as assuré? On dit de chanter, il y a une moitié de la chanson de Bob Marley là, chic. C'est un titre de Bob Marley. Ouais, j'ai pris Redemption. Merci. J'ai bien menti en anglais dedans quand j'ai fini. Puis maintenant, Rico dit, mais ouais, elle a un thème vocal particulier, j'aime bien son thème vocal. Donc du coup, on va essayer. Tu aimes bien le reggae, toi? Je dis, moi-même, je suis là. Tout ce qu'on met comme musique à loin, je suis partie. Il dit, ok, pas de souci. Allons avec, c'est le mot. Il dit, ok, pas de souci. Donc, on va commencer d'abord par te faire un truc un peu... bon, la raison pour laquelle déjà tu es là, c'était pour chanter Zouk. Ok. Donc, si déjà tu peux nous reprendre cette chanson qui passe, qui est ta chanson que tu aimes bien. Ah. Oui. Si tu peux déjà nous reprendre cette chanson-là. Et puis après, on va te faire maintenant des chansons qui seront à ton image. Il a dit, il n'y a pas de problème. Chanson là, c'est comment? Donnez-moi écouter pour voir d'abord. Et qui l'avait composé cette chanson? C'est Rico. C'est Rico qui l'a composé? Rico et Toubi. C'est une chanson composée, c'est eux. Ok. Voilà. Donc toi, tu ne l'as fait que l'interpréter. Interpréter. Mais avec brio, hein? Merci. Et on se souvient que tu avais participé à Miss Côte d'Ivoire avec ce titre-là. Oui. Ça t'a apporté beaucoup de visibilité. Oui, quand même. Quand même. Quand même. Alors après tout ceci, ça fait quand même quelques années que tu chemines avec Chico Lacoste. Il te coach non seulement en ce qui concerne la musique, mais aussi au niveau du comportement, de comment tu te tiens sur scène, sur les plateaux et tout. C'est quoi le bilan? Déjà, quand je regarde déjà mon parcours, d'où je suis quittée et où je suis maintenant, je ne peux qu'être fière. Je suis fière et je dis encore merci à ce grand homme qui a cru en moi. C'est pas évident. C'était vraiment pas évident. Voilà, donc déjà, je lui dis merci. Et puis, je ne peux qu'être fière de moi parce que je vois que je suis en train d'évoluer. Que ce soit, comment est-ce que je vais dire ça? Bon, musicalement. Voilà, musicalement, comme... En tant que personne. Voilà, en tant que personne, la maturité, il y a plein de trucs qui font partie de mon évolution. Donc, je ne peux qu'être fière. Hilary, oui. moi je vais revenir sur tes débuts avec Siaka Boaké. Quand il dit Siaka Boaké, tu sais de qui je parle? Comme ton nom on l'appelle, Siaka Boaké, Chico Lacoste. Quand tu racontes Chico Lacoste, et puis l'entretien de ce que tu viens d'expliquer, est-ce que tu l'as fait savoir que déjà à l'âge de 9 ans, tu chantais dans une chorale? Non, je ne lui ai pas dit. Déjà à l'âge de 9 ans, tu chantais dans une chorale? Oui. Et comment c'était? Bah, c'était super. C'était super. J'ai fait la chorale jusqu'à l'âge de 12 ans. Ah voilà. Voilà. Et après les 12 ans, j'ai laissé, je me suis dirigée dans la danse. Et j'ai fait la danse pendant des années. D'accord. D'abord, il y a mon père qui ne voulait pas. Donc, du coup, je me cachais un peu pour aller danser. Comme j'avais ça dans le sang, donc je me cachais un peu pour aller danser. En tout cas, tu as un bon mélange, hein, tu es Yacouba Wobé. Oui. Ça fait. La West Coast. Yes, c'est ça. Hilary, avant de commencer à chanter, tu étais hôtesse d'accueil. Oui. Est-ce que ça n'a pas effrayé un peu Chico Lacoste? Parce que des fois, quand les filles vont faire des gombos, il y a des gens qui racontent qu'elles cherchent un peu des pigeons, essayer de se faire remarquer par des hommes. Est-ce que ça n'a pas un peu freiné ça? Non, je ne pense pas. Et est-ce que tu as déjà essayé de trouver des pigeons? Non, je n'ai pas essayé de trouver des pigeons. Parce qu'à la base, moi, je voulais juste travailler, avoir mon petit pain et évoluer. Le pigeon, quand il vient là, il puise quelque chose. Il s'en va. Et toi, si tu puises. Voilà. Donc, ce que tu vas gagner là, ça ne va pas t'apporter grand-chose. Tu ne vas rien faire de bon avec. Parlant des pigeons, comme la dame l'a dit tout à l'heure, dans ta carrière, ça t'arrive que des boss du pays t'appellent pour te voir. Je viens en intimité et quand tu refuses, est-ce que ça te fait perdre de gombo? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que déjà, il n'y a pas de boss. Là, comme il y a les artistes, quand les boss les appellent pour les propositions indécentes, quand elles ne vont pas, bon, ça les fait perdre de gombo des spectacles. Est-ce que c'est ton cas? Non, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas déjà parce que les boss n'ont pas encore commencé à m'appeler. Ah ouais? Mais voilà. Même si ça ne vient pas de boss, est-ce que tu as déjà été confronté à des Justement, propositions il y a les lunettes là parce que... Des prétendants. Est-ce que tu as déjà été confronté à des propositions indécentes? Non. Même si ça ne vient pas de boss. Non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas encore été confrontée à des propositions indécentes. Pourquoi?
Bon, je ne sais pas, je dis toujours grâce, je dis toujours merci à Dieu. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu que j'ai un producteur aussi protecteur. D'accord. Voilà, parce que tout passe par lui. Donc si lui, il permet à ce que les personnes viennent me proposer, c'est que c'est lui qui permet. Parce que tout passe par lui, au fait. Tout passe par lui. Voilà. En fait, toi, tu es sage et puis tu respectes ton manager, tout passe par lui. Mais tu es une ancienne chanteuse de dessert. Quand tu chantais dans les desserts là, tu étais fière, mais ça t'a reporté quoi. Parce que les gens s'endeuillent, il y a dessert, c'est là qu'on te prend toujours à aller chanter. Oh Seigneur. C'est pas ça. Non, mais les Grando Anaconda, les décès là, c'est les gens qui sont décédés, ces chansons de Dieu, on s'en chantait là-bas. On s'en dit adieu dans la chorale. Dans la chorale, c'est dans la chorale. Donc on s'en dit adieu là-bas. Ah donc toi, c'est dans la chorale, tu allais chanter dans des desserts, mais tu allais en carrière solo, aller chanter dans les desserts. Mais c'est chorale. Soit c'est chorale, soit même quand je fais en carrière solo là, c'est chansons de Dieu, mais chanter là-bas. Mais quand tu allais chanter dans le dessert là, tu chantais joie, pendant que les gens sont en deuil. Est-ce que je peux chanter la joie? Ah, non, là, c'est pas bien. Je te demande, mais c'est pas. Parce que c'était payé, non? Ouais. Peut-être qu'en pensant à ton cachet, tu avais un peu de... Non. Les gens sont en train de pleurer, ils viennent chanter plus. Maintenant, aujourd'hui, tu as de l'expérience. La première chanson, Bob Marley, tu allais mélanger là. Est-ce que tu peux reprendre ça normalement? Oui, il n'y a pas de problème. Attends, en cas, c'est de la vérité. En anglais ou en... Faut pas, tu vas me faire Yacouba. les choses. Je peux pas te reprendre la chanson, il n'y a pas de souci. Je peux? Oui. Je vais juste redresser ton micro. Ok. Voilà, c'est bon. Je reprends la chanson, il n'y a pas de souci, mais ne dis pas après qu'il y a menti dans les paroles parce que je vais mentir dedans. Je te préviens en même temps. Non, essaye quand même. Voilà, ok, pas de souci. Oh, Paradies, terabyte, so light to the merchant ship, many sad today to cry. From the backless wind, from my head was made strong. By my deep, we forward and next generation. Triumphantly, so won't you have to sing? Wow. It's songs of freedom. T'as pas arrêté sur notre tête, That's all I have. Bravo. Bravo, il a Parlons toujours de tes chansons. Il y a dans l'une d'entre elles où tu disais garçon dont tu dépends, arrivé un moment, c'est-à-dire il se prend la tête et tout. Genre, c'est-à-dire que tu prônes la femme indépendante dans cette chanson. C'est qui la femme indépendante selon Hilary? Bon, la femme indépendante, déjà, c'est celle qui a un travail. Qui a... C'était même si elle vend des piments au marché, même si elle vend des tomates, des légumes, même si elle est... Il y a des femmes qui sont cordonniers, hein. Même si elle est cordonnier, cette femme qui a son propre argent, qui travaille à la sueur de son front et non à la sueur de ses fesses, pour avoir cet argent-là, c'est de cette femme-là que je parle là. Mais excuse-moi, celle qui travaille à la sueur de la fesse là, est-ce que c'est un délit? Ce n'est pas un délit, c'est leur travail. Hein. C'est leur Mais travail. celle dont moi je parle ici, là, c'est celle qui te vend au marché. Là. On a du mal à Piment, te suivre, tomate, là. là. Hilary, parce qu'en même temps que tu chantes cette chanson-là, en même temps tu chantes Femme aime l'argent. Oui. En même temps tu dis dans cette chanson-là que mon ami, si tu n'as pas l'argent, va te... Effectivement. Voilà. On suit quel message C'est finalement? quoi le message finalement? J'explique. D'accord, Tout vas-y. simplement, j'explique. Femme aime l'argent, là. C'est une chanson que j'ai chantée pour tous les hommes qui aiment se plaindre. De quoi? Ma chérie me demande l'argent. Un peu seulement dans mon ci, dans mon ça. Elle exagère. Mais attends, si Mais elle est-ce que ne te c'est une demande fierté? pas là, non, si elle ne te demande pas là, elle n'a qu'à demander à que tu es son mari. Elle Non? n'a qu'à travailler. Mais c'est Non, vrai que c'est je suis contradictoire désolée. parce que tu prônes la femme indépendante. Par Oui, définition, une femme indépendante ne effectivement. dépend de personne. Donc elle a Voilà. besoin de tendre la main à personne. Non, mais là, en fait, c'est les hommes que je suis en train de marquer et pointer du doigt. Donc la en fait, tu donnes des messages je- contradictoires aux hommes. Non, et pas aux du femmes. tout. Non, La femme, j'explique. La femme indépendante, elle a son travail. Elle travaille pour avoir son argent. Ok. Mais quand elle vit avec un homme, l'homme doit s'occuper de sa femme. Je suis d'accord avec D'accord. vous. Voilà. Parce que là, ça va. Merci. L'homme doit s'occuper de sa femme. L'homme ne doit pas dire que non, pourquoi sa femme... Il n'est même pas obligé de dire pourquoi sa femme lui demande. Parce que c'est sa femme, il est censé s'occuper d'elle. Mais la plupart des hommes de maintenant... Mais là- c'est pas un mariage Non. intéressé. Non, en fait, C'est pas un en mariage fait, non, intéressé.
Dans la Bible, là, c'est écrit quoi? Ah, c'est ça. En fait, On dit... L'homme est le chef de la famille. Voilà, le chef de la famille s'occupe de la famille, même si la femme est indépendante, Et dans le son Coran, c'est la mari même chose. doit s'occuper d'elle. L'homme, c'est le chef de la famille. Ça, on est d'accord. Mais parfois, il y a de l'exagération. Non, non, C'est là. on remarque que la plupart des hommes d'Abidjan ici disent que les femmes sont matérialistes, ils aiment l'argent, elles aiment l'argent. Mais en ce moment-là, on est en train d'amener les femmes à se prendre en charge. On parle d'émancipation, On n'a pas dit d'égalité et tout ça. En chantant ça, t'as pas l'impression de donner le mauvais message aux jeunes filles qui justement sont tombées dans la facilité et attendent tout des hommes? D'accord, c'est elles qui ne comprennent pas. D'accord. Comment tu fais pour leur expliquer justement? Mais justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, si elles ont des oreilles, écoutez-moi en même temps. Merci. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a l'impression que tu donnes des messages différents aux hommes et aux femmes et des messages qui partent dans deux directions complètement opposées. Non, ce sont des messages qui se suivent. Non, le truc, c'est qu'elle aussi, dans ce qu'elle dit là, si tu maries ta femme, elle est chez toi, c'est toi l'homme, ça n'empêche pas que de temps en temps, tu équilibres côté finance. Voilà. Ça, c'est dans le cas du foyer. Voilà, là, c'est normal. Là, je suis d'accord avec toi. Mais dans le cas Go et gars, toi-même, la dernière fois que les garçons t'ont donné l'argent, c'était quand? C'est moi, gars. Moi, mon gars, là, c'est la musique. Dieu te voit, hein? Dieu me voit. Toi, tu n'as pas gars. Grando, il n'est pas gars. Voilà. Alors, Hilary est célibataire. Oui. Pourquoi cœur à tu es célibataire? Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Pourquoi tu es célibataire? Tu es belle, tu es stylée. Oui, mais... Il y a forcément des hommes qui te courent après. Non. Oui, effectivement, il y a des hommes qui me courent après. Mais actuellement, là, je suis en train de vraiment évoluer dans ma carrière. Je suis en train de réfléchir. Quand tu es artiste, et puis, tu as gars, là. Le stress. Ah bon? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais attends, tu as dit non, tu t'en vas faire telle prestation. Il va te dire non. Tu t'en vas, tu viens à quelle heure? Tu t'en vas, tu fais quoi? À quel moment tu vas venir? Tout ce stress-là, un artiste n'en a pas besoin. Peut-être qu'il s'inquiète pour toi. Quand tu as dit que ton cœur n'est pas à prendre. Oui, c'est déjà pris par la musique. Oh là là. Ça, c'est une réponse de politicien. Et jusqu'à quand? Si je comprends bien, c'est l'église qui t'interdit d'avoir un gars ou mais c'est Siaka Boaké qui t'interdit d'avoir un gars? Personne, aucun des deux. C'est moi-même qui ai décidé de faire bien les choses parce que vous savez qu'il y a des trucs qui stressent. Et un artiste n'a pas besoin de stress. Est-ce que ça pour avoir des déjà inspirations? arrivé? Non, pour avoir des inspirations, pour être vraiment inspiré vraiment dans la chose là, il faut vraiment que tu sois libre d'esprit. Mais l'amour, Il y a beaucoup d'artistes qui sont mariés. Il y a Roselyne Layo qui vient de se marier. Elle vient de se marier, elle forme un avec Est-ce que toi, justement, tu as déjà eu ce stress-là venant de ton copain et ce qui te pousse aujourd'hui à être célibataire? Moi-même, je ne chantais pas encore, mais stressais déjà. D'accord, donc... En fait, l'idéal peut-être que le conjoint devrait être dans la musique. Tu es équilibré moralement. Est-ce que ça va, vu qu'il n'y a pas d'homme dans ta vie? Non, moi, je vais très bien. Mais tu penses à faire un enfant, non? Un malaise. À te marier aussi? Non, même pas. Parce qu'à cet âge-là, s'il n'y a pas d'homme dans ta vie qui t'apporte affection ni amour, tu dois avoir un malaise interne, tu n'es pas équilibré. Non, je suis équilibré. Non, on n'a pas besoin. Mais il arrive un jour, c'est pas nécessaire. Un jour, tu penses à te marier, faire des enfants, non? Mon cher, c'est nécessaire, mais ça sera devant, c'est pas pour maintenant. Est-ce que ça sera pas trop tard? Non, je pense pas. En fait, moi je comprends en fait, puisque avec les différentes raisons qu'elle évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire un conjoint qui ne va pas comprendre en fait son statut d'artiste, mais je pense que s'il y a quelqu'un qui est déjà dans le milieu de la musique, on a pris le cas de Roselyne Layo et son manager et son mari qui est musicien, là ça va vite. Donc s'il y a quelqu'un qui est peut-être dans le domaine qui serait plus apte. Alors justement, beaucoup d'artistes ne veulent pas de personnes dans le milieu. Oui, parce que... Toi, c'est quoi? Tu serais plus apte à prendre quelqu'un qui comprendrait tes réalités ou tu veux quelqu'un de carrément éloigné? Il n'a même pas encore pensé à ça. En fait, moi, non. C'est ça le problème. Dans ton cas, je ne dis pas que non, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Hein. Mais en général, quand une femme vient s'asseoir sur le plateau pour dire je n'ai personne, c'est que la personne qu'elle a là, elle n'est pas fière, elle cherche mieux. Ou bien il y en a plusieurs. Jésus. Non. Non, en fait, s'il y en a plusieurs, où elle est partie, elle va dire, je ne veux pas en parler, c'est ma vie privée, machin. Voilà. Mais là, quand elle affirme haut et fort sur ce plateau qu'elle n'a personne, moi, je la crois. Récemment, tu as été nommé, mais il y a longtemps, tu as été nommé responsable à l'église. Oui. C'est quel poste on t'a donné en tant que responsable? J'étais responsable du groupe musical. J'étais la responsable du groupe musical. D'accord. Mais bon, comme les choses, on ne mélange pas les choses de Dieu avec les choses de la vie. Tu as fait un choix? Non, je n'ai pas fait de choix. On t'a poussé vers la sortie? On ne m'a pas poussé vers la sortie. Je continue à chanter, mais la responsabilité est trop lourde. Alors justement, tu as l'air très impliquée dans ton église. Oui. Quel regard on porte dans ton église sur ta musique?
Et mon pasteur fait snap dessus. Ah bon? Ah d'accord. Il apprécie. Et je me rappelle qu'il t'avait accompagné lors de l'émission de vacances, le show privé. Il était là, tout le monde à l'église. Tout le monde à l'église était là. Et te soutient. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi les tenues. Oui, souvent. Parce que tu es très sexy, hein, tu es très dans tes clips, Oui, j'aime tu bien. te dévoiles. Donc est-ce que ton église et ton pasteur pensent de cette il fait façon? snap. Franchement. Tu as dit, ton pasteur te fait snap, non? Ah, il fait son snap. Il fait son snap sur les chansons, j'ai pas dit me fait snap. Voilà, mais qu'est-ce qu'il pense de tes De tenues mes tenues Est-ce qu'il te vestimentaires. réprimande là-dessus? Bon, franchement, il dit on ne mélange pas côté église avec côté showbiz. Ça là, c'est le travail que j'ai choisi. Peut-être que c'est le travail qu'il demande. Lui, il ne peut pas s'imposer dedans. Mais quand je viens à l'église là, il est déposé ça loin. Mais est-ce que dans ton showbiz, la musique que tu fais là, ça t'oblige à te mettre nu? Mais elle, c'est nu. Parce que tes tenues là, souvent, c'est presque nu. Eh, où ça? Non, en fait là c'est la réaction du pasteur, mais étant dans un groupe musical, il y a aussi tes sœurs de l'église qui chantent, il y a aussi les frères en Christ et tout. Comment est-ce que tous ceux-là ils réagissent en fait? Non, mais en fait, moi, j'ai pas de problème avec. C'est bizarre, mais je sais pas, je n'ai pas vraiment de problème avec quelqu'un. Je sais pas, mais j'arrive à toujours, t'intégrer voilà, facilement. toujours. Ils te font jamais de remarques négatives et tout ça? Non, souvent, ils font des remarques négatives. Qu'est-ce mais qui je sais revient? pas, qu'est-ce qui revient? Oui, généralement. Il arrive, pardon. On sait que tu as une belle poitrine, science. Il Ferme faut un la peu. couvrir un peu. Alors Oui, il a ça, compris. Mais toi, Aujourd'hui, il a tout fait. tu aimes bien mettre la poitrine Oui. en valeur. Hein? Ouais. c'est joli en plus. Est-ce que ça, j'ai fermé aujourd'hui? Le grand dos, pardon. J'ai fermé. Est-ce que les tenues que tu choisis, ces tenues aussi sexy là, tu les choisis justement pour qu'on te remarque ou te faire voir, ou c'est parce que toi-même, dans ta nature, tu aimes être sexy? Dans ma nature, je suis comme ça. Je pense que dans l'émission passée, il y a ma tante même qui l'a dit. Voilà, je suis comme ça de nature. Est-ce que toi, en vrai, tu étais dans le choral même? Il a dit, il y a peut-être petite pilote Dieu pour aller m'asseoir au courant pour chanter. À l'église? Et oui, j'aimais ça. Je suis quelqu'un, j'aime ça. Genre m'habiller, petite, sexy, chic. J'ai toujours aimé C'est que ça. les gens souffraient à l'église, hein? Ah, ils souffraient mal. Très mal. Alors, Hilary, on va parler à présent de tes collaborations. Tu en as fait un certain nombre, notamment avec Chantal Taïba sur la reprise du titre Le Jour. Avec DJ Mix également, c'est le tout dernier, le tout chaud, on va en parler. Mais également avec un artiste qui nous a quittés la semaine dernière, Ezama Fokor. On va regarder déjà la vidéo de ce feat. Voilà, alors ce titre, il date de quand? Je ne me rappelle pas exactement de la date, mais c'était dans la même période où Suspect avait perdu sa femme. C'est là qu'on a fait ce titre. Je pense que c'était 2021. Ouais, 2021. 2021. Et comment ça s'est mis en place en fait avec comment la connexion s'est faite? Oui, on est arrivé au studio. Il était 14 h, je pense. Et puis, j'ai fait la première partie de la chanson et le refrain. Et quand j'ai fini, il a dit la chanson est bonne, mais il y a quelque chose qui manque. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui manque. Et la prod a dit, ouais, sûrement, tu veux qu'on mette un rappeur. Est-ce que toi, tu veux rapper et tout? J'ai dit, moi, je ne sais pas rapper. Il faut que ce soit quelqu'un vraiment qui est doué dans ce truc, au fait. Donc, la prod a conseillé Suspect, mais il venait à peine de perdre sa femme, du coup, on ne pouvait pas le prendre. Il a conseillé Didi B. Et puis, j'ai dit, non, je ne sais pas, mais cette chanson-là, c'est pas les deux là, c'est pas ça, c'est pas cette couleur-là que je veux pour cette chanson. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, mais voilà. Je dis, mais hey, le gars qui a chanté Maoubi, là, et la prod fait, ah ouais, c'est vrai. Il était aux environs de 14 h, 15 h par là. J'avais déjà fini pour moi, donc du coup, on était en train de réfléchir maintenant. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui manque. Donc, on a réfléchi qu'à 16 h. Et puis, la prod a décidé de l'appeler. Ils l'ont appelé à 17 h 00, je pense. Il était 17 h quand ils l'ont appelé, je me rappelle très bien. Et à 17 h, on a appelé le gars. Le gars est venu au studio à 18 h 30. Wow. C'est-à-dire, il n'a même pas pris son temps pour venir. À 18 h 30, les taux. Nous, on était étonnés. On dit, ah, tu as couru ou bien? Il dit, non. Que quand on dit chanson là, lui, il est toujours prêt. Quand il était vers, comment on appelle ça, quoi, il a dit qu'il était vers Makoyou, mais c'est pas quoi. Mais quand le père l'a appelé, il fallait qu'il vienne parce que c'est chanson. Donc il a fait rapidement. Que oui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a commencé en même temps, mettez, je vais voir.
On a mis, il a écouté, réécouté. Il dit, bon, il vient, il est sorti. Il est allé écrire son texte, il est revenu. Fait, cas. Et quand on a fini, on est rentré chacun à la maison. Chacun allait écouter et je pense qu'on s'est échangé les numéros. Non, du coup, on parlait par message. Et puis je lui ai dit, je ne sais pas, mais j'ai un test de rap. Mais au fait, moi, je ne suis pas rappeuse, donc je ne sais pas si ça va vraiment prendre et tout. Donc, qu'est-ce que tu en dis si tu modifies ce test-là en ton texte? Il dit, comment ça? Et c'est la partie où on dit, elles sont matérialistes. C'est un truc comme ça. J'avais fait... Vous dites qu'on est matérialiste, il faut être réaliste. On ne vit pas d'amour et d'offrir ces relations à risque. Toi-même, faut analyser, changer de mentalité. En vérité, l'argent, ça rend l'amour la chiquée. C'est un truc comme ça que j'avais fait et je lui ai demandé de poser de refaire, mais pour lui, c'est ce qu'il a fait. Vous êtes matérialiste et à la base, on a fait que tellement on avait des idées à sa portée, la chose est devenue longue. Ah, parce qu'il y a trop de... Parce qu'il y avait trop de trucs dedans. Trop d'idées. Chacun donne pour lui, on met. On donne pour lui, on met. Il m'est arrivé un moment, c'est quoi? Il faut supprimer. Supprime ma partie, laisse sa partie là. Parce que je trouve que sa partie est bien. Laisse sa partie, supprime ma partie. La pro dit non, mais ta partie aussi là, c'est ça les gens pour snapper. Je dis non. Elles vont prendre déjà le refrain. Laisse sa partie, supprime ma partie, on enlève ma partie, on laisse sa partie, on colle. Après, il appelle. Alors, il arrive, j'ai un truc là, il faut que je rajoute. J'ai dit, hé? Il en voulait. Et finalement, ça a donné ce titre. Ah là, finalement, ça a donné ça. Comment tu as accueilli la nouvelle de sa disparition la semaine dernière? J'étais choquée. En fait, j'ai pas compris. Je dors, je me réveille le matin, pourtant j'ai vu ses statuts la veille. Il était connecté jusqu'à 3h42. Donc, je ne comprends pas comment quelqu'un qui est connecté jusqu'à 3h42, qui montre ce qu'il est en train de faire, on peut annoncer sa mort le lendemain matin. Quelques heures après même. Quelques heures après. En fait, je ne comprends pas. Alors, son binôme, Piment Sucré, avec qui il était sur ce plateau le 9 février dernier, qui est sous le choc, a publié ceci. On va lire. Il a dit, frère, je sais que tu ne verras pas ce message, mais j'ai fait mes prières à ton endroit. Va en paix. Quand j'ai vu ton corps étalé sur le sol, Dieu seul sait quel choc j'ai eu. J'ai failli faire une rechute. Ça a fait un boom dans ma tête. Psychologiquement, mentalement, ça brise. Laissez cette histoire de poulet, de sacrifice et de drogue. Rien ne fut. Tu es mort la ventoline en main. C'était déjà trop tard. Je t'aime, frère. Que ton âme repose en paix. Voilà. C'est fort et c'est vraiment triste. Mais encore une fois, on va présenter toutes nos condoléances à sa famille et puis à toute sa famille biologique et artistique également. Pour parler toujours de collaboration, on l'a dit, tu en as fait un certain nombre. Et nous, on va ouvrir le débat sur ce plateau. Et tu es invité à prendre part d'ailleurs. Les collaborations musicales sont-elles un gage de succès pour le chanteur ou les chanteuses qui les sollicitent? Parce que bien souvent, tu en demandes de ces collaborations. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Et puis, est-ce que c'est gage de réussite pour l'artiste qui sollicite les collaborations? Je vais commencer avec... oui, en fait, déjà, pour le gage de réussite, ce qui garantit le succès d'une chanson, c'est vrai, et on a deux super artistes, on a un bon texte et tout, il faudrait que la chanson puisse accrocher le public. Dès que la chanson puisse accrocher le public, parce qu'il y a ce que le public demande, il y a ce que le public réclame, et il y a ce que vous, en tant qu'artiste, vous voulez faire pour vous faire plaisir, ce que vous sentez et tout. Donc, il faudrait trouver l'équilibre entre ces deux, vous voyez. Et une fois que cet équilibre est trouvé, je pense que la réussite va suivre tranquillement. Il y a eu plusieurs artistes qui ont fait des collaborations, des feats. On est Kérosène et Serge Beno, toujours en train de parler de motivation. Et là, ça a suivi, le succès a suivi tranquillement. Donc, je pense que le gage de réussite est à ce niveau. Trouver l'équilibre, trouver la bonne cible pour toucher le public, pour que le public soit satisfait, le succès va suivre. MDK. Moi, je pense que là où on peut trouver le succès, le secret, c'est le choix. Qui on choisit pour le featuring? Parce que tu peux faire un featuring avec un artiste qui n'est pas du tout connu, qui n'est pas du tout coté, et puis ça fait un flop. Ou bien tu fais un featuring avec quelqu'un qui n'est pas coté, mais il y a quelque chose dans la chanson. Mais le plus souvent, quand tu choisis un artiste qui est côté, qui est très connu, qui a du succès, ta chanson, elle a plus de chances d'évoluer. Comme tu parlais de Serge Beno et Kérosène, c'est deux artistes qui sont déjà à un certain niveau. Donc forcément, quand ils se mettent ensemble, à ce niveau-là, on n'attend pas forcément la qualité de la chanson.
on a envie de savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont donné? Parce que c'est des gens qui sont suivis par des milliers de personnes. Déjà, ouais. Voilà, le nom vend déjà, la chanson voyage même avant d'être sortie. Donc le truc ici, c'est de faire le bon choix. Avec Kérosène et Manadia confirmé. Manadia confirmé, voilà, avant même que la chanson ne soit sortie. À un moment donné, Manadia, son nom était déjà parti. Donc voilà, la chanson, on l'attendait. Et avant, dès qu'elle sort, ça fait déjà des millions de vues sur YouTube parce qu'il y a la curiosité. Tout le monde veut voir en même temps. Donc il faut choisir un chanteur de qualité, quelqu'un qui sait travailler les mélodies, qui sait poser sur les mélodies et quelqu'un aussi qui peut t'apporter quelque chose. Il ne faut pas aller faire un featuring avec quelqu'un qui ne peut rien t'apporter, sinon c'est flop forcément. Moi, je pense que déjà, il faut prendre un artiste qui a la hauteur. Que toi-même, l'artiste intéressé, que tu as la hauteur ou pas, prends un artiste qui a la hauteur. On a vu Fier début avec Niska, on a vu Fali avec R. Kelly. Déjà, prends un artiste qui a la hauteur. Même si tu chantes faux, quand il t'accompagne, il a son public, fait voyager déjà la musique. Mais si tu allais prendre comme Andrés, bon, je ne vais pas te dire. J'ai eu peur. C'est mieux. Ah, j'ai eu peur, hein, parce que dans le contrat, il faut s'attendre à tout. Mon cœur a fait. Donc voilà un peu, je pense. Alors, Hilary, Bah, toi, pourquoi tu demandes souvent des feats? Pourquoi tu en fais autant? il y a des feats que je demande pas parce que je cherche une visibilité, mais je demande parce que c'est un rêve pour moi. Par exemple, le feat avec Maman Chantal, c'est pas de la visibilité que je cherchais. J'ai plusieurs fois dansé sur ces chansons, j'ai plusieurs fois écouté ces chansons. C'est une étant- très grande étant chanteuse jeune. aussi, une très grande chanteuse. Donc, quand la prod me fait cette proposition, mais automatiquement, moi, je fais OK, moi, je valide. Je ne pense pas au fait que non, je vais faire, ça va m'apporter quelque chose ou ça ne m'apportera rien, mais je dis, c'est un rêve pour moi. Voilà. Donc, moi, je pense que les featuring, c'est vrai que ça apporte beaucoup à un artiste. Mais en même temps, ça permet aussi à l'artiste de vivre son rêve. Pour quelqu'un qui aime Baïs Pinto, qui le gagne et qui arrive à faire un feat, un son qui est vraiment de ouf, parce que nous tous on connaît Papa Baïs, c'est pas camarade de quelqu'un ici, dans la voix. Déjà, tu rentres dans l'histoire. Voilà. Déjà, même tu rentres dans l'histoire, Ça c'est t'apporte un. quelque chose. Mais de deux, tu vis un rêve. Parce que tu t'es dit, quand est-ce que je pourrais chanter comme le papa? Ou bien quand est-ce que je pourrais faire un truc avec ce Non, papa? mais alors, ta réflexion, là, elle est particulière parce que les jeunes artistes de ta génération ne cherchent pas à faire des feats avec des anciennes anciens. personnes. Avec, tu as cité Baïs Pinto, tu l'as Ouais. fait par exemple avec Chantal Taïba. Ils cherchent plutôt les artistes plus contemporains, plus dans l'air du temps. Surtout la Justement parce qu'ils visibilité. Pour cherchent avoir la la visibilité, surtout ils la- cherchent le Ils cherchent buzz. que ça. La C'est visibilité, tout, Toi, que c'est ça vraiment qu'ils des cherchent. artistes. Voilà. Mais la visibilité, aimais ça compte, c'est quand même important, puisque aujourd'hui, il faut non seulement dépasser les frontières, donc il est important aussi, je prends le cas aussi de Fior de Beurre, là c'était avec Niska, il a fait un feat avec Kosciuszko, qui est au niveau des États-Unis, pour permettre d'élargir sa fanbase du moins au niveau des États-Unis. La France, il a eu avec Niska, mais il faut atteindre aussi un nouveau marché. Donc là, la visibilité, c'est vraiment aussi Alors, important. Désiré, Faut pas balayer je vais te prendre au mot. La visibilité, c'est important. Oui. Mais quand on fait un featuring avec un artiste, je disais, il faut gagner quelque chose. Voilà, Et on ne faut gagne que pas la que personne la t'apporte quelque visibilité. Quand tu chantes avec une dame comme Chantal Taïba, qui est une très grande chanteuse, qui a fait les beaux jours de la musique ivoirienne, tu gagnes en expérience. C'est une dame qui va te montrer comment atteindre les notes les plus aiguës, qui va te donner des secrets, qui va te dire comment te positionner sur une scène importante, comment communiquer avec ton public. Donc il y a ça déjà que tu gagnes. Et tu gagnes en crédibilité. Tu gagnes en vraiment. crédibilité parce que tu chantes avec quelqu'un d'important. C'est très important aussi pour ton CV. Et moi, Un je pense artiste que qui chante avec des musicalement, personnes... pour les featuring, on ne doit même pas parler des buzz. C'est pas l'artiste. Oui, on qui peut est- ça, voilà. buzz, en fait. Il n'y a pas que ça On dans peut la pas vie, parler- en Il n'y a fait. pas de buzz parce que quand tu as Manadia, il allait voir qui est-ce qu'il veut buzz? C'est pour que la chanson voyage. Tout à fait. Donc, c'est les gens qui écrivent sur Roseau là qui parlent de buzz. Sinon, musicalement, quand un artiste va voir l'autre artiste, La pour faire un visibilité. feat qui a de la hauteur, c'est pas pour Il y a un buzz. vrai C'est pour- projet Franchement, comme tu l'as dit, Dédé, il y a un vrai projet. Place à vérité par l'image. Alors, première image qu'on te propose, il fait partie d'un duo. C'est Siro. Bah, Siro, c'est vraiment quelqu'un de respectable, quelqu'un de grand. Il me conseille beaucoup. C'est quelqu'un qui est à respecter. Et je sais pas, mais il a un petit truc quand il me conseille sur, par exemple, des chansons. Souvent, quand je finis de faire mes feats et tout, je pars, je lui montre.
Ah, papa, écoute ça, est-ce que c'est bien? Il dit, toi, Hilary, tu dois faire. Il a toujours quelque chose à me dire, toujours quelque chose à m'apporter. Et c'est quelqu'un qui ne ferme pas, qui n'est pas fermé. Mais au contraire, il est ouvert. Donc, du coup, c'est un monsieur que je respecte, un monsieur vraiment à qui je tire mon chapeau. Et je lui dis merci encore. Très bien. Alors, la dernière image, on en a déjà parlé, mais on va revenir sur Chantal Taïba, qui fait également son retour. Hein. Ah oui. Avec ce titre. Alors, la gloire. Comment ça s'est goupillé? C'est toi qui as été en demande? Oui. Et pourquoi ce titre? Chantal, c'est moi qui ai été en demande. Je me suis dit que elle allait réagir autrement. Peut-être qu'elle n'allait pas accepter parce que jusqu'à la preuve du contraire, je n'étais pas vraiment encore connue. Donc, je me disais, elle va accepter. Mais quand elle vient, je te dis qu'elle vient avec un amour de mère que j'arrive même pas à comprendre. Elle va quelque part, elle va m'appeler à Londres. Quand on va, on est assis. On l'appelle pour aller chanter, elle me tire. Je dis, mais maman, c'est quoi le problème? Il faut aller. Elle va me tirer. Ma fille, viens, il faut que je te montre quelque chose. Il faut que tu fasses ci. Regarde, écoute-moi. Quand je parle, il faut que... Donne-toi le truc. En fait, elle m'a adoptée comme une maman et je ne m'attendais vraiment pas à ça, en fait. Je me suis dit, pour une artiste de cette grandeur-là, prendre quelqu'un qu'elle ne connaît pas comme ça et la tirer partout. Vous avez fait combien de temps en studio pour la réalisation du titre? Justement, c'est 2 jours. D'accord. 2 jours. 2 jours. Le premier jour, quand on est parti, j'avais un problème à la gorge, donc du coup, je n'ai pas pu bien chanter. J'ai juste posé comme ça, chap, chap, et puis on est parti. Le lendemain, quand je suis venue, la gorge était rétablie. Qu'est-ce qu'elle a pensé de ta performance sur sa chanson? Parce que c'est revisité. Hein? Oui, effectivement, elle a dit un truc qui vraiment m'a touchée. Elle a dit, au fait, le jour où on a reçu le son en France, pour que je puisse poser là-dessus, quand j'ai entendu le son avec son réalisateur, mais son produit, qu'est-ce que je raconte? Quelqu'un de avec qui elle travaillait, qu'elles ont dit, ah, c'est quel thème vocal ça là? Non, mais elle a quelque chose qui fatigue. Eh non, mais la petite là, non. Donc, automatiquement, elle a dit au père Chico, écoute, je vais faire ce truc-là parce qu'elle a quelque chose. Mais non, mais on n'arrive pas à comprendre son timbre là. Donc, en fait, je ne sais pas. Donc, quand elle est venue, elle m'a dit, tu as une douceur dans ta voix que vraiment tout le monde cherche. C'est comme une caresse quand tu chantes. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas, il y a... Mais ça fait plaisir d'être validé par... Oui, automatiquement, elle m'a dit, écoute, c'est vrai que tu as la douceur dans la voix et tout. C'est ton truc qui est là, mais il faut que tu essaies d'autres performances. Il faut que tu essaies de pousser encore. Il faut que tu essaies de... Moi, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à trop pousser. Pour l'instant. Pour l'instant. D'accord. Mais tu danses bien quand même. C'est son domaine. Hein. Ça va tout à l'heure. Voilà la prestation. Tout à l'heure. Là. Aïe. Ok, place face à Anaconda. Tu as enlevé les lunettes. Mais pourquoi? Côté finance, comment ça se passe avec mon frère Siaka, Chico Lacoste? Comment il te paye? Par pourcentage? Comment ça se paye? Ça se passe? C'est toi qui définis? Comment ça se passe? Non, on a signé un contrat. D'accord. Donc, tout se passe sur la base du contrat. Voilà, c'est comme ça que je suis rémunérée en fonction de ce qui est écrit dans le contrat. Si le contrat n'est pas respecté. S'il y a une prestation de 500 000 comme ça, Chico doit te donner combien? Normalement, j'ai 50% et il a 50%. C'est 50-50. Ouais. Bon, pour le moment? Ouais, c'est très bon, 50-50, c'est bon si c'est respecté. Tu chantais dans une chorale, tu faisais l'œuvre de Dieu. Et tu as laissé ça, tu chantes pour le public. Aujourd'hui, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Oui, il est là. En fait, aujourd'hui même, il est plus présent que jamais. Mais tu as laissé son travail. Je n'ai pas laissé son travail. Mais tu chantais en chorale, tu faisais l'œuvre de Dieu, non? Mais il continue. Mais tu as arrêté ça, tu chantes. Mais la chanson que tu fais aujourd'hui, là, c'est pas chorale, c'est pas musique de Dieu. Justement, c'est pas musique de Dieu, mais j'écris des chansons de Dieu et que je chante dans mon église. Donc, où est le problème? Il n'y a pas de souci. Donc, Dieu a toujours une place dans ta vie. Yish, plus que jamais. En tout cas, franchement, c'est important. Tu te trouves jolie en vrai ou en photo? Non, je me préfère en vrai. En vrai? Je me préfère en vrai. En photo, là, il y a trop de retouches. Trop de retouches. D'accord. Il paraît que tu es un second manager. Pourquoi je dis ça? Il paraît que ton petit ami est devenu ton second manager à force de te suivre tellement il est jaloux. Ils l'ont nommé comme manager second.
C'est pas où tu enlèves tes informations là. Il faut nous gérer l'information. On peut faire ça. Vas-y. Qui t'a dit ça? Il faut répondre si je mens. Non, en tout cas, vraiment, tu dis pas la vérité. Mais le second gars qui te suit matin, midi, soir, un peu clair. Voilà, n'importe quelle prestation, tu es là. N'importe quelle prestation, tu es là. Celui qui arrête taxi, souvent, celui qui dit on s'en va. Il paraît même qu'il a un maquillage aussi. C'est qui? C'est mon chargé de communication d'abord. C'est lui que le père Chico avait mis comme chargé de communication. Et puis après, il a décidé de le nommer manager. Mais le rôle du joue comme chargé de communication, là, est-ce qu'il n'y a pas autre chose entre vous? Parce qu'il te donne des ordres. Il y a des fois, on te voit, il est là, il te donne des ordres. Il me donne des ordres. Kefren, tu as vu ton comportement. Il me donne pas ordre. C'est comme ça, il est. Il veut juste, on va dire, il veut juste me protéger. Sinon, vous n'êtes pas ensemble? Non. J'ai refusé de chercher les gars dehors quand c'est dans staff là, chez gars. Viens toi aussi. Mais l'amour n'a pas de limite. Hein. Ton style d'homme, là, c'est quel genre d'homme? Il n'a même pas réfléchi à ça. C'est ça le problème. En fait, aujourd'hui, Chico Lacoste, on le sent vraiment impliqué dans ta carrière. Il a eu pas mal d'artistes dans le passé. Il était moins impliqué. Aujourd'hui, on le sent vraiment impliqué dans ta carrière. Tu as un parrain chéri qui lui donne beaucoup d'argent derrière ou bien qu'est-ce qui se passe? Moi, Jean aussi, moi j'ai un parrain quoi. Un parrain chéri qui donne l'argent à Chico pour qu'il soit impliqué à 100% comme ça. Parce que dans le passé, les autres artistes là, il était moins impliqué. Vraiment, la question reste posée. Peut-être que mon parrain chéri, c'est Jésus. Peut-être. Parce que moi-même, là, question ça, là, il ne peut pas répondre parce que moi-même, c'est pas. La seule personne qui peut répondre à ces questions-là, c'est le Père. C'est lui. Parce que... Bon. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, le tout dernier, je l'ai dit, c'est... tu fais genre avec Mix Premier. Yes. Comment cette collaboration, elle se met en place également? Vraiment, je dis merci encore à Dieu parce qu'au fait, mes collaborations se font facilement. C'est lui qui vient vers toi ou c'est l'inverse? Non, c'est moi encore qui pars vers. Mais pourquoi tu le choisis, lui? Oui, en fait, j'ai choisi Mix. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude d'écouter ses chansons et je trouve que dans le coupé décalé, c'est celui qui a la plus belle voix. D'accord. Donc, je veux apprendre auprès de lui. Vu que j'ai dit que je fais de la variété, normalement, pour quelqu'un qui fait de la variété, tu dois pouvoir te mettre dans toutes sortes de styles. Naturellement. Ouais. Naturellement. On espère que tu n'as pas créé polémique dans l'affaire de coupé décalé. Tu dis que c'est la plus belle voix. Non, je l'ai. Vraiment, excusez-moi. Il a déjà gagné un trophée pour ça aussi. Hein. Donc, excusez-moi, mais je dis simplement que il chante bien. Excusez-moi, c'est juste le thème. Il n'a plus la plus Il chante bien. C'est un rêve que tu as souhaité réaliser. Donc aujourd'hui, c'est ça? En fait, je voulais apprendre. Je voulais apprendre parce que je me suis dit qu'il chante le coupé décalé, certes, mais il a un thème vocal vraiment qui est superbe. Donc, du coup, si je fais un featuring avec lui, du coup, je fais une familiarité. En tant qu'il y a une familiarité, à chaque fois, je peux l'appeler pour dire « Ah, le père, c'est comment? Tu es en train de répéter, il est venu. » Il répond derrière. Alors, tu fais genre d'apprendre, en fait. Le thème, il vient de qui? De toi? Oui, comme d'habitude. Mais entre vous deux, qui fait genre? Entre moi et lui, là. C'est quoi le message même de la chanson? Non, en fait, on a beaucoup écrit des chansons d'amour, de love, des trucs comme ça. Donc, il a dit, bon, OK, on fait une petite chanson pour les ex, là. Ceux qui veulent revenir, là. Avec une chanson pour eux. Ceux qui te fatiguent, là. Hein? Ceux qui te fatiguent, là. Oui, ils vont se calmer là-bas. Tu dis les ex, là, tu as eu beaucoup de relations, alors? À cet âge-là. Toi, tu mélanges tout le... mais tu dis des ex qui veulent revenir. J'ai dit les ex. Qui veulent revenir, non? Il paraît que tu as une petite astuce, c'est d'appeler tous les devanciers du showbiz, hein. Que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, tu les appelles le père. C'est pour qu'ils ne te draguent pas? Oui. Allez, le tchou. Tu les bloques avec ça, le père. Ça marche toujours ou bien il y a des pères qui te draguent? Ça marche. Il n'y a pas de pères qui ont déjà foncé? Non, souvent, mais quand ils foncent, même tu t'amuses, moi, il dit papa. Mais le père, là, ça t'arrange pas façon là. Donc, papa. Vous rigolez, hein? Désiré, c'est que Marie-Dominique, là, elle rigole, quoi. En général, quand nous dit un gars, mon père, là, souvent, il a gère. Oui, peut-être une fois qu'ils sont en relation, mais je pense qu'elle, quand elle dit ça avant, ça peut mettre de la distance. Mon père, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa. Après, est-ce que ça pourrait freiner Anaconda si une fille t'appelle le père? Et aussi, t'appelles le père. Est-ce que ça le freiner? Le père, le grand dos, il connaît. Mais peut-être que ça marche que dans le milieu artistique. C'est là-bas, mais qui est plus dangereux.
Peut-être ailleurs, ça ne marche pas. Très bien. Alors, on est au terme de l'émission. Hilary, tu auras une prestation sur la scène de PPLK pour ce titre. Tu fais genre avec Mix Premier, qu'on a hâte de découvrir. Mais sinon, ton dernier mot, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi et de ta musique? Déjà, cette chanson, ce titre, est en prélude d'un album. D'accord? Il y a un album en route, en cours, de 10 titres. Donc, j'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma page de s'abonner afin de ne rien louper parce qu'il y a beaucoup de surprises. Maintenant, on dit que les albums ne marchent plus, ils ne sortent plus. Donc, c'est du coup des EP ou des singles. Toi, pourquoi tu décides de foncer quand même et de proposer un album? Je sais pas. C'est venu tout seul. Parce que déjà, j'ai fait plusieurs singles. Donc, on se dit, bon, toutes ces singles-là, mettons ça sur un album et puis rajoutons d'autres chansons nouvelles là-dessus. Donc, on a 6 singles. 6 singles, on rajoute sur un album et on prend 4 autres chansons qu'on ajoute. Les 4 autres chansons, il y a la chanson de mix, mais il y a 3 autres chansons derrière. En tout cas, c'est bien pensé puisqu'il y a des scènes sur lesquelles pour faire des prestations, on exige, par exemple, voilà, pour avoir on exige un certain nombre que l'artiste puisse ait un album et tout. Côté coupé décalé féminin, qui est ton modèle? Coupé décalé. Si tu as un modèle, Les filles qui chantent coupé décalé là, qui est ton modèle? Comment je comprends pas? Combien de filles qui chantent? Vital, Karina Steele, Boba Missara. Il a dit quoi? Sandia Chouchou. Bon, mais c'est pas ce qu'elle dit même. Annick Choco. Non, mais tu chantes mieux qu'elle. Non! La mère Karina Steele chante super bien. Ouais, j'aime bien sa manière. Je pense que Karina chante mieux que Janine Klein. Ça, c'est ta pensée. Je n'ai pas dit ça. Donc c'est la seule en fait, c'est la seule qui chante. Non, elle tout elle chante bien. Mais celle que tu aimes encore plus. Karina Steele chante. Elle tout elle chante bien. C'est fini. On ne cherche pas d'histoire. Les coucous. Donc abonnez-vous. Ok, pour ce début de semaine, j'ai fait un coucou à Yanouch, le roi Salomon, True Air by Dominique. Merci. Je fais un gros coucou à Eugène Loko Kouassi, Mohamed Bézik Kouma, merci beaucoup, et Kadi Didi Koné, merci. Et ben aujourd'hui, je fais un big up à Inessia Tepa, Armand Gilles Zouzou et Cédric Bamba. Oui, tu peux, vas-y. Je fais un coucou à toute ma famille, à tous mes bimamours, à toutes ces personnes qui me suivent de près ou de loin. Et un coucou à mon prod, M. Chico Lacosta. Un coucou à Lagoy Willy dit William SN. Un coucou à toutes ces personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Je vous fais un gros bisou. Et moi, je fais un bisou à Clément Akassi, à son excellence Cissé et à Ewi Jaurès Brou. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même canal. Vous savez, c'est la 3. À demain.